Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du parcours de Nisqy, connu sur la scène e-sport, mais aussi sur Twitch, YouTube, où il joue le rôle de professeur Nisqy par moment. Mais en vrai, qui est vraiment Nisqy? Waddle to safety ender. Nisqy can do nothing. Oh, look at Zaytan. What an ultimate! Comment est-ce qu'il a pu percer sur la scène compétitive et à la fois sur Twitch, donc dans le Twitch game? Alors pour connaître cela, il faut aller plusieurs années en arrière, vers les années 2015-2016. Donc c'était l'année où LoL était vraiment hype avec Fnatic qui faisait de belles perfs et le jeu était vraiment agréable à jouer. Faut savoir qu'avant d'être un compétiteur connu sur la scène e-sport, Nisqy avait déjà un groupe d'amis bien solide. C'était une personne qui n'a jamais arrêté de croire en lui et en ses objectifs. Son objectif était donc dans un premier temps de faire partie, donc rejoindre les LCS qui est donc la LEC d'aujourd'hui. Ça a juste changé de nom. Et dans un second temps, participer aux Worlds. S'il a les capacités de gagner, bien sûr, gagner les Worlds. Mais avec la Corée, on va pas se mentir, c'est un peu chaud de rêver. Alors, on va commencer par son objectif d'aller au LCS, où quelque part, certains de ses amis ne croyaient pas forcément en cet objectif, avaient des doutes, même si lui croyait en lui et lui-même savait qu'il avait ce potentiel en lui. Parce qu'en fait, faut avouer, il a l'air un peu bête quand il parle, mais c'est quelqu'un de plutôt lucide, avec de bonnes connaissances de jeu. Il a déjà hit le Challenger plusieurs fois. Il a également été rang 1 en EU West. Il est très intelligent, même s'il n'en a pas vraiment l'air. Vas-y, s'il te plaît, dis-moi que je suis Rayquan! Sinon, avant d'être le pote à Kameto, d'être aussi proche de Kotei et Kameto, il avait d'autres amis, principalement Taour dans le Twitch game. C'est un streamer qui joue que Rengar, avec lequel il était souvent en vocal sur Twitch. Ils se motivaient mutuellement pour hit le plus haut niveau sur LoL. Et les streams, c'était vraiment hilarant, genre, j'ai pas de clip là sous la main, mais ils se balançaient mutuellement des punchlines, c'était grave drôle. En soi, avant d'être l'ami de Kotei et Kameto, c'était l'ami à Taour. Taour avait lui un groupe d'amis avec lesquels il s'échangeait entre eux. Donc il y avait Nisqy, Taour et d'autres potes à lui. Mais il faut savoir que Taour, c'est également l'ami de longue date de Rip. Le souffle du dragon. Bon, j'ai l'impression que c'est l'heure. L'heure de quoi, Rip? Il est minuit pile, hein? Que c'est ce que... Non, il est minuit pile. Aïe, aïe, aïe. La pleine La lune. lune est pleine. C'est le small day. Donc celui qui vient sur le stream de Kameto à faire des duo Q avec Kamel, des streams hilarants. Donc Rip et Taour se connaissent depuis probablement 15 ans. Ils jouent à d'office ensemble sur un serveur Automustam, sur le serveur héroïque. Ce sont presque deux frères, Rip et Taour. Ils connaissent également le goût de la trahison. Petit ref aux joueurs du serveur héroïque, vous l'avez peut-être. Mais quand bien même Taour a donné cette visibilité sur Nisqy... Vous dire ce que vous voulez. J'ai mis la lumière sur Sevran. Ouais. Nisqy, ce bouffon, j'étais chal avant lui. Mis la lumière sur ce bouffon Nisqy qui faisait des duos avec lui à l'époque, en stream et tout. C'est moi. Arcadata. Qui a mis la lumière sur Arcadata qui streamait avec lui à l'époque? Hein? Quand il s'est perdu avant qu'il arrête. Ah, c'est le frérot, frère. Je recrute que des pépites. Tiki qui l'a ramené sur TS et qui a vu un potentiel de fou. C'est Rip et moi. Qui l'a ramené, vous croyez? Zongo, ce bouffon, qui l'a ramené sur TS? C'est qui l'a ramené? Vas-y, donnez des blagues. Moi, je vous dis des vrais noms, moi. Moi, je vous dis des noms. J'ai mis la lumière sur Nisqy, j'ai mis la lumière sur Arcadata, j'ai mis la lumière sur Zongo, j'ai mis la lumière sur Tiki, j'ai mis la lumière sur Hans. Frère, je vous cite 50 blagues s'il faut. Il a pas tort, il a pas tort. Le talent de Nisqy est bien présent. Taour avait également du potentiel dans le Twitch game de LoL, mais il a fini par sombrer dans les jeux en ligne de casino en stream où il se fait plein de sous. Il a arrêté, on va dire, le jeu en saison 7 lorsqu'il a compris que le jeu était éteint. Mais bon, revenons au parcours de Nisqy. Il a un pote avec qui il est souvent en vocal en stream, donc c'est Taour, ainsi que les autres potes à Taour. Ensuite, il devient ami avec la bande à Kotei, donc Kotei et Kameto. Fait aussi la rencontre de Domingo où il est quelquefois invité. C'est impossible. Oh, c'est dodge, il fait du bien. Non! 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 Je te Non! plie, gros. Mais je te plie. Je t'ai pris, je t'ai détruit. J'avais même pas la bonne scène.
Nous sommes donc dans les années 2016, tout doucement 2017. Il a son groupe d'amis bien solide où ils jouent ensemble sur des jeux où ils rigolent H24. Et c'est en mai 2017 qu'il reçoit enfin une proposition sérieuse de jouer en LCS. Mais cette fois-ci, ce n'est pas en Europe. Il part tout droit pour les États-Unis où il intègre la team Envious. Toi, tu t'es dit, je vais rester, enfin, c'est OK pour les LCS pour moi. C'est Envy qui est venu au milieu, qui t'a dit, tu veux venir. C'était comment un peu? J'avais vu un tweet de Envy qui disait, ouais, on recherche un mid. Okay. Et à cette époque-là, mon agent connaissait le CEO d'Envy. Astro. Ouais, genre, et je lui dis, hey, c'est lui qui m'envoie, il me dit, ouais, Envy, je cherche un mid, tu vois, ça t'intéresse? Moi, je dis, bien sûr, tu vois. Signe, il envoie un message à Astro. Et Astro, il dit, ouais, tranquille, tout ça, il peut venir en Corée faire son test. J'arrive en Corée, ils m'aiment tous. Tout le monde me dit, genre, je suis trop fort, je fais des trucs de fou. Et pour moi, je jouais même pas bien, tu vois. Pour moi, je faisais des trucs basiques. Ok. Alors, quand t'es arrivé chez Envious, bon, déjà, c'est aux États-Unis, c'est très loin de chez toi. On suppose qu'il y a une certaine petite période d'adaptation. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, en fait, au début, déjà, c'était la nourriture qui était un peu, je veux pas dire dure, mais différente surtout. Le split passé, ils ont eu beaucoup de défaites. Et genre, je pense que ce split-ci, ils ont remarqué qu'ils pouvaient aller plus loin, genre en playoff ou même encore plus loin. Du coup, je pense qu'après chaque défaite, etc., on n'a pas vraiment eu de tension aussi. Du coup, je pense que tous les joueurs ont pris sur eux et ils se sont dit que c'est déjà mieux que le split d'avant. Du coup, je pense qu'ils étaient déjà contents avec ça. Et quand ils ont vu qu'on pouvait viser les playoffs, je pense qu'ils faisaient juste de leur mieux et ils ne pensaient pas vraiment au mental, etc. quoi. Du coup, on n'a pas vraiment eu de problème dans la team. Avant d'intégrer la team Envious, il avait joué dans plusieurs petites équipes, mais n'était pas pour autant des petites équipes. En fait, c'était des équipes qui étaient plutôt correctes pour la ligue où il jouait. Et on a fait les playoffs et Envy était content. Et après, par contre, ils ont perdu le spot, mais ça, c'est une autre histoire. Et que la franchise arrive en NA et Envy, ils y sont pas. Ah, ils n'ont pas été sélectionnés. Ils n'ont pas été sélectionnés. Du coup, moi, je me dis, bon, ok, d'accord, j'ai joué en NA. Du coup, il se passe quoi maintenant, tu vois. Puis je retourne en Europe, à la maison et tout. Et je crois que c'est à ce moment-là que je joue une Splice. Oui, et c'est donc en novembre 2017, son contrat prend fin. Donc il retourne en Europe pour rejoindre Splice en novembre 2017. Il y passera un an. Oui, c'est ça. Ouais. Je join Splice. Et je crois que c'était surtout grâce à Xerxes. Oui, pour moi, c'est important que je choisisse mon jungle et que je sache avec qui je joue et tout. Je me rappelle, c'était avec Xerxes et on duo Q, première game. On s'est jamais parlé avant. Et il me dit, oh, j'ai envie de jouer Cho'Gath. Non, il me dit, j'ai envie de jouer Tristana jungle. Et moi, je lui dis, mais comment ça? Mais... Et à ce moment, tu vois, je voulais de l'élo, moi. Moi, c'était en mode, j'étais en full tryhard et tout. Je dis, comment ça, tu vois, je jouer Tristana jungle, tu vois. Il me dit, t'inquiète, fais-moi confiance, c'est trop fort. Et à l'époque, je crois que c'était que des Sejuani, des Lee Sin, des trucs comme ça. Ouais, donc le gars, complètement à rebours de ce qui se fait, quoi. Ouais, et je lui dis, ok, Puis, c'est genre, il est là, ce pique, et c'est lui qui pique. Et il me dit, pique Cho'Gath, c'est OP ici. Et je lui dis, j'ai jamais joué Cho'Gath de ma vie. Il me dit, t'inquiète, fais-moi confiance. Il me dit, c'est broken. Je lui dis, ok. Je pique Cho'Gath, je suis un Cho'Gath mid, first time en légende. Il joue Tristan à la jungle, je sais pas ce qui se passe. Niveau 2, gank le mid. Il me dit, comment Z et flash Z ou un truc du genre. Je lui dis, ok, t'inquiète, je te fais confiance. Niveau 2, il vient. Il Z avec sa Tristana, il met une bombe, il one-shot le mec. Et moi, je Z flash, ou un truc du genre, je flash Z. Ouais. Et il meurt. Et après, je crois, on smurf la game. Et là, je lui dis, ok, toi, t'es une légende, t'inquiète. Je me suis dit, bon, j'aime bien jouer avec un mec comme ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai join Splice, quoi. Incroyable, ça fait super plaisir. Je crois que c'est même en troisième face à Vitality. Ouais. Tu vois, où on te voit avec ta Cassio. Oh, je me. Ah, des bons souvenirs là ou pas? Je me rappelle. C'est comment un peu ce split? The Fnatic brush, typically known as the Fnatic brush. Here goes Vitality. Oh, looking to walk around. Niski potentially now in trouble. Going to try to land the ult. Flashes in the middle of the team. Now looking to fire back. The Tom Kent's there to save the day. Niski on the run, but he gets one. Look at him go, Niski! Looking for the follow-up. Can he make it out? The stun goes down. It will get traded. L'aventure se termine pas là. Il reçoit une nouvelle proposition de la structure C9. Ne voulant pas louper cette opportunité, accepte la proposition. Moi, je me dis, je suis out, bonne chance, je vais quelque part d'autre. Il n'y a plus de Splice, ça n'existe pas. Et c'est à ce moment-là, que je joue une C9. Et pour moi, C9, c'était en mode,
l'orga où tu veux être en NA, c'était... Got a play here too, so Stixxay is going to be very, very rich. So he gets the 80 gold, shares it with Big Limit. Here comes Niski. He's gonna find the dunk right away. Using the cage against him. He's definitely helping on this one. Finds the stun. En plus, je reviens en NA, mais dans une top équipe cette fois-ci. Et en soi, c'était la première top équipe que je join, tu vois. Hey guys, I'm Niski, and I'm excited to announce that I will be the new Millennium for Cloud9. Off-season is going good, can't wait for spring. Nine, c'est pour gagner, tu vois. Et moi, je me rappelle, c'était avec Jack, où j'ai le premier call. Et il me dit, écoute, mec, putain, ça fait plusieurs années qu'on gagne pas et tout, là. Moi, je lui dis, écoute, Jack, tu me prends dans les 2 prochaines années. Je lui dis, je te promets que je te fais gagner un split. Oh, le flex. Et il me dit, putain, j'aime bien cette attitude et tout. Et du coup, il me signe. Première année, bon, on gagne pas, ça c'est pas grave. Mais au moins, tu vois, je crois on a été au World cette année-là. And a fully completed item. And you're looking at an 8,000 gold difference as well as Whippo jumps in the mid lane. Nemesis tanking up the tower, the turret's still alive. Niski gets him! And Niski will take the kill. Whippo falls as well! A botched tower dive and C9 come out. Ouais, cette année-là, on va au Worlds, du coup ça va. Je gagne pas de split, mais on va au Worlds. Après, on gagne le Spring Split, du coup, en 2020. 17-1 pendant la... Ouais, genre on smurf et tout. On a échangé de roster, tout ça. Et je lui ai dit, ça y est, je t'ai dit que j'allais te faire gagner un split et tout. Et en vrai, pour moi, c'était trop important de lui donner ça parce que, tu vois, c'est ce que je lui ai promis. Et moi, j'aime pas donner des paroles en l'air, juste dire ça pour dire, tu vois. In my first talk with Jack, I told him, if you get me, I will win you a trophy. And I feel like it's a promise that I kept. I'm really glad and happy that I got C9 a title after so many years that they, I won't say struggled to get, but they were really close to get. And for me to be in the roster that made it is something really relieving from my part, and I hope the fans kinda enjoyed that trophy as well, as much as I did. Cloud9 waited 6 years, and they will hoist the trophy again. For all 5 players, the first time in their careers, the Nexus falls, and Cloud9 win the 2020 LCS Spring Split. Yeah, feels good. I mean, yeah, we're a good team, and we won, so. Okay, so my name is Yasin Dinser, my in-game name is Niski, and I played mid lane for Cloud9. I joined Cloud9 2 years ago, and I was 20 back then. C9 was my first top team, I'd say. Yeah. My favorite best friend? No, your best friend. What do you mean my best friend? Your best friend. I have no best friends, I only have brothers. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une des meilleures orgas et de toute façon, tout le monde le sait. Enfin, trop stylé. Les gens le savent, quoi. C'est plaisir d'entendre ce témoignage sur C9. Merci Lucanto pour le prime. T'as déjà parlé à Faker? Je crois, ouais. Dans l'ascenseur. Je me rappelle, on était au Worlds. Avec C9. Je me suis fait déchirer par Faker avec sa Tristan à mid. Et on est dans l'ascenseur. Et je lui dis nice Tristana. Il me dit thank you. La même année, participe au World. Spoiler alerte, ils ne sont pas allés bien loin, mais au moins il aura voyagé. Ah non, en fait, c'était toujours en Europe. Les Worlds avaient lieu en Europe. Il restera donc 2 ans chez C9 avant d'intégrer enfin une structure européenne qui pèse dans le game, Fnatic. Genre, ce moment où Fnatic vient se proposer. Genre, vient te proposer, alors que tu devais déjà y rejoindre une première fois et que ça s'est pas fait, que t'avais chez Cloud9, que t'avais fait leur challenger, enfin leur équipe académie, donc qui t'avait laissé ta première chance. Ça avait pas un côté un peu shonen? En vrai, je me disais... Un peu accomplissement, tu vois? Ouais, je me disais, ok, je reviens. Je suppose. Aaron's getting 2 kills on the enemy mid lane, who TPing into the top lane. It's a classic strategy, Medius, and Fnatic know how to do it. It's to die. That TP sucked. What am I watching right now? It's a classic strategy, Medius, and Fnatic know how to do it. It's to die. That TP sucked. What am I watching right now?
Il avait déjà joué chez Fnatic Academy, mais là il joue en Europe avec une top équipe dans la ligue où il voulait jouer, donc les LCS. Il y passera donc 2 années chez Fnatic avec une participation au World en 2021. Ils ne vont pas encore une fois performer au World, mais cette fois-ci, il a une très bonne raison qui est assez compréhensible. Upset a quitté le navire pendant les Worlds pour des problèmes familiaux. Donc ils ont joué avec un remplaçant. Ce n'était pas la même synergie, donc bye bye les Worlds. Ça ne s'est pas fini comme il l'aurait espéré. Off the map. RNG undefeated in their group, having taken down Pierce. So much damage, and this Nexus is not going to stand a chance. It was so heartfelt from. So today we just go home. Well, not go home, we go to this fucking hotel. Excuse. Le plus gros tournoi de League of Legends, il se passe que Upset peut pas venir. Qu'est-ce que ça a fait concrètement à ce moment-là sur l'équipe? Pour toi, le plus important, c'était que le mec, in-game, on est là. Pour moi, le plus important, tous les à côté. C'est ça. Moi, je m'en fous. Si t'as un mec, il veut pas jouer de solo queue, ou t'as un mec qui veut danser pendant 24 heures avant la game, il fait ce qu'il veut. Tant que, quand il y a le jeu, il vient, il joue. Mais du coup, après, quand on m'annonce qu'il jouera pas, moi, j'étais en mode, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on se foutait de ma gueule, tu vois. Parce que c'était la promesse qu'on s'était fait que dans tous les cas, on jouera. D'ailleurs, il y a la vidéo là où tout le monde en parle sur la vidéo où je pleure et tout. Parce que moi, j'ai joué contre, je crois que c'était contre PSG. Je crois qu'on était contre PSG. Et si on gagnait cette game, on avait de grandes choses Il y avait un monde où ça pouvait Il y avait un bon monde où on passait. Et du coup, c'est là où je pique train d'Amer, où je l'avais joué, je crois, 10 fois max en solo queue. C'était un champion assez broken, apparemment. Mais après, ça, c'est moins joué et tout. Mais du coup, je pique train d'A. Et la game se passe bien. Tout se passe bien et tout. Mais in-game, il n'y a pas de mid-game. 1, 2, 3. That's a good jump. En mai 2022, bye bye Fnatic et rejoint Mad Lions. Quelque part, retour à la maison, c'est chez Splyce, mais avec un autre blaze. Il y restera donc jusqu'en octobre 2023. Où il aura participé au World en 2022 et aussi en 2023 avec Mad Lions. Mais encore une fois, il n'est pas allé bien loin. À de maintes reprises, Nisqy aura participé, aura réussi à se qualifier avec ses membres World, ce qui démontre qu'il est un joueur assez talentueux. Il y a des joueurs qui n'arrivent même pas à toucher du bout des doigts les Worlds, voire même y participer. Donc même s'il a participé plusieurs fois avec pas de belles perfs, on peut quand même noter le fait qu'il est au moins hit c'est cet objectif-là d'y être, quoi. Ça pourrait passer, en tout cas les Vitality vont devoir agir. Ouais, on vient de la forge, on temporise, on va essayer de terminer le beurre. Et le beurre, c'est que la partition impériale, Perks arrive à balayer des joueurs, mais on est pris dans le cyclone en plein milieu, le Nashor est tout le Nashor a mis l'HP. Et Phoenix et le Helioya qui finit enfin le Nashor et le teamfight est désastreux pour Vitality. Superbe. Qui sont allés à 5 chercher un Sylas à 5. Même s'il y avait plusieurs équipes, je pense Mad Lions c'était la top option, parce que je pense sur le papier, on a un très bon roster, mais ça a juste pas marché le split d'avant. Et vu que je connais Armut, je connais un peu Helioya et Kaiser, je me suis dit bon, ça va bien se passer si je join là-bas. Et pour moi, c'était pas un choix difficile et j'ai direct accroché au projet. En fait, après les Worlds, je me suis dit que je ne rejoindrais pas une équipe où je connais pas vraiment les joueurs. Je voulais vraiment un projet où les joueurs sont amis, ils s'entraident, où il n'y a pas beaucoup d'ego, tout ça, parce que j'ai l'impression que chez Fnatic, il y avait beaucoup d'individualités qui étaient, comment dire, qui voulaient nous apprendre comment jouer au jeu, etc. Alors qu'ici, chez Mad, je pense que c'est surtout un truc collectif et on s'entraide aussi, du coup, c'est ce que je recherchais et c'est pour ça que j'ai pas du tout hésité quand même au contacter et... Hello everyone! Today I'm gonna teach these guys some French words. They would need to pronounce it well and they would need to guess what it means. What happens if you don't? Then I will help you if I want. Nice! Nice! You gotta look at the camera. Ailleurs. Allez. What did you say? Ailleurs.
And you're out. So far, he's the greatest mid in the world. For me, it's very important that we perform really good this weekend. My expectation is that we prep well and that we have good scouting and that we have a good process. I think this weekend is gonna be very important for me, and for sure, I think I will crush it. The arrow hits, and the AP arrow will do a ton of damage. It's a triple. He's looking for the quadra. He kills off Yakos for the pentakill. En Summer, tu as été élu MVP. D'ailleurs, ce titre de MVP, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, un truc qui est cool à avoir ou c'est pas vraiment forcément important? Pour moi, c'est un truc cool à voir, mais je m'en fous un peu dans le fait où, pour moi, l'équipe est plus importante que de gagner un MVP ou de gagner un trophée de solo, je sais pas quoi. Mais après, on n'a pas fait une bonne année. On est sorti en play-in des Worlds, donc pour moi, c'était un peu pas une bonne année, quoi. Après Mad Lions, donc il va chez SK Gaming avec son ami Isma, où il y restera jusqu'en octobre 2024. Cette fois-ci, pas de participation au World pour le joueur belgo-turc Niski. Après SK Gaming, il pense à prendre sa retraite, qu'en fait c'est peut-être fini pour lui, sa carrière pro. Il a 26 ans, peut-être qu'il a tout vécu sur la scène e-sport, et aussi quelque part, il a peut-être atteint tous ses objectifs, même si il reste encore un objectif, bien évidemment comme celui de tous les compétiteurs du monde en fait. C'est celui des Worlds, ces Worlds quelque part inachevés, avec 4 participations, mais 0 coupe à la maison quoi. Mais c'est compréhensible avec ces Coréens. Dès que tu as envie de te dire je vais soulever la coupe, tu penses aux Coréens, tu te dis en fait c'est chaud. Ensuite, Call of the Forge God will hold Niski in place for now. Certus continuing the chase, tidal wave thrown as well, and Niski may be able to just waddle to safety, and Niski can do nothing. Flex on them, flex on them, Niski. No, Irrelevant still chasing. He gives him the Timo thumbs up. The Sad B, the rest of SK are on the way. But what are they gonna do? Finally manage to kill him? No, not today. He stays alive while that's going on. The rest of Mad Lions push the bottom lane. They look to secure their 8th tower. Dragon has spawned as well. Ensuite, quelques temps passent, il reçoit une proposition de chez Vitality. Niski, est-ce que ça te dit de jouer chez nous? Cette fois-ci, pas en tant que mid laner, mais en tant que support. Tu seras celui qui fait les shot calls. Niski réfléchit et en fait, pourquoi pas? En fait, c'est un nouveau challenge qui s'offre à lui. Lui, quelque part, qui a tout réussi, sauf ses worlds qui sont infranchissables par ses Coréens. Bon, après, il n'a pas vraiment perdu que contre des Coréens. Il a joué contre d'autres équipes, mais pas que seulement des Coréens. Mais bon, il rejoint en mars 2025 la structure Vitality. Il y restera jusqu'en mai 2025. I will play from the bush. Okay. Just fight Scanner, guys. Scanner. Scanner. Help us. Go front. Look scanner. Okay, Jax no way. Look, no flash. I'm Loki out of the fight. I can flash in, okay? Okay. Talia no flash. I wanna go. I wanna chase. We get Nash. I chase. Kill us. I got Drake in. Good job. Nice. Let's go Nash. I believe Talia flash, by the way. Right, Nash. Well played. Bro, actually, I ulted the scanner, he ulted me, we were just looking at each other. I have the WQ flash combo. Go Yeah, we saw that. This combo was interesting. Comment ça s'est passé? Parce que forcément, on t'a quitté en tant que laner, là on te retrouve en tant que support. Comment s'est passé un peu le processus de role swap? En gros, c'est Pat qui m'a donné l'idée. Il était en mode, ouais, on veut que tu role-swap support. Et j'étais en mode, non, je suis pas prêt, enfin pas pour l'instant. Et après, j'ai été spam quelques games et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? Parce que c'est genre, tu joues un autre rôle, c'est comme jouer à un autre jeu, entre guillemets, parce que tu as beaucoup de choses à apprendre, tu as beaucoup de champions que tu joues pas avant que tu dois apprendre. Et je pense que c'est ça qui m'a boost vers le fait de role swap en soi, parce que au mid, j'ai l'impression que j'avais, bon, je vais pas dire que j'ai tout appris, mais j'avais appris beaucoup de choses et j'avais l'impression que c'était vraiment répétitif. Ouais, pour le match-up bot, je sais pas trop, je pense Niski aujourd'hui, il s'est un peu inventé une vie de range support. Alors que... C'est trop ambitieux. Niski se retire, se retrouve sans club pendant quelques semaines. Et là, Kamel arrive de nulle part, lui propose d'intégrer la Karmine Corp. Donc les gens pensent que le rôle de Niski serait peut-être d'apporter le café. Je sais pas, il va juste remonter le moral quand ils perdent. Mais non, en fait, pas du tout. C'est le remplaçant de Vladi. Sera pour l'instant dans l'ombre de Vladi. Seul l'avenir nous dira comment les choses vont se passer. Et jouera peut-être cette fois-ci une 5e fois au World. Peut-être que cette fois-ci, Niski, avec la cassée, ira plus loin qu'il ne l'a déjà été avec ses anciennes équipes. Et ça, seul l'avenir nous le dira. My favorite best friend? No, your best friend. What do you mean my best friend? Your best friend. I have no best friends. I only have brothers.